Bonjour! Est-ce que vous avez fait du sport aujourd'hui? Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de For Me Talks. Comme vous le savez déjà, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vous aide à améliorer votre français. Aujourd'hui, avec mon invité et mon étudiant Doug Goldstein, nous voulons continuer de parler du sport et juste parler de tous les bienfaits que le sport apporte. Doug, est-ce que vous avez fait du sport aujourd'hui? Oui. Maintenant, je viens de ma promenade. Ah, d'accord. Vous vous êtes déjà promené. Je commence chaque matin avec une promenade. Et est-ce que c'est la première chose que vous faites le matin? Non, en fait, je commence le matin avec mon café. C'est très important. Je fais quelque chose, mais après, avant de commencer à travailler, je me promène. Je comprends. Alors, ça, c'est un verbe très important. Dans notre dernier épisode, nous avons parlé de l'expression qu'on peut utiliser avec le sport et le verbe faire. Donc, on va dire faire du foot, faire du basket. Nous avons mentionné la sédentarité et on a dit que ce n'est pas bien d'être assis très longtemps. Aujourd'hui, on va parler de deux verbes qui sont intéressants si vous voulez parler de l'activité physique. Et après, on va avoir une discussion sur les bienfaits du sport. Et la question qu'on va poser aujourd'hui et à laquelle on donnera la réponse, c'est est-ce que pour faire du sport, il faut avoir un coach personnel? Je crois que c'est très important d'avoir un coach personnel, mais j'ai un coach personnel pour mon français. Pour le sport, en fait, je ne suis pas sûr, mais je crois que la personne qui est très disciplinée n'a pas besoin d'avoir un coach. Mais peut-être il faut avoir un coach, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que ça dépend peut-être de la personnalité. Il y a des personnes qui peuvent, comme vous avez dit, être très disciplinées et peuvent juste faire du sport sans l'aide d'un coach personnel. Mais peut-être qu'il y a les autres personnes qui préfèrent avoir quelqu'un qui va les guider et qui va leur montrer certains exercices qu'ils peuvent faire et qui va suivre leur progrès. Donc, je pense que ça dépend de personnalité. Est-ce que vous pensez que si une personne est déjà une experte dans le sport, est-ce qu'elle a besoin d'avoir un coach personnel? Ça, c'est une bonne question. Si on voit tous les sportifs qui sont très, très connus et très, très populaires, on peut remarquer qu'ils ont toute une équipe de coachs qui sont avec eux, comme par exemple les joueurs de tennis ou les joueurs de foot. Ils ont tous des coachs qui les aident à être encore meilleurs. Qu'est-ce qu'un coach peut faire pour une personne qui est en fait meilleure que le coach? Ça, c'est une bonne question. Je me suis posé cette question beaucoup de fois. Que peut faire un coach avec une personne qui est meilleure que lui? Je ne sais pas. Peut-être que le coach a beaucoup plus d'expérience et peut-être que si quelqu'un nous regarde ou si quelqu'un regarde ce sportif, il peut remarquer les choses où la personne peut s'améliorer. Donc peut-être c'est juste le point de vue d'un coach qui est différent et qu'il peut aider de cette façon. Oui, le point de vue est très important, je crois. En fait, j'avais l'opportunité de parler avec une femme. Elle était une des meilleures joueurs d'échecs du monde. Et je lui ai demandé cette question. Comment est-ce que tu peux avoir un coach qui, en fait, tu es le meilleur du monde? Mm-hmm. Et elle m'a dit que c'est important de réaliser que d'être une championne. Oui, pour être championne ou champion. Pour être champion du monde d'échecs, et maintenant je crois que peut-être du monde de tous les sports aussi, Mm-hmm. il faut n'est pas seulement être un bon joueur d'échecs. Il faut avoir de fortitude de jouer long pour un jeu très long. Il faut avoir beaucoup de stratégie. Il faut avoir une personne avec qui on peut pratiquer. Il y a beaucoup de facettes d'une vie d'une champion
qu'une personne seulement ne peut pas faire lui-même. Ou elle ne peut pas le faire toute seule. Elle ne peut pas le faire toute seule. Oui, je pense que c'est ça. Donc, comme je dis, ça dépend du point de vue si on a besoin de prendre un coach personnel ou pas. Et ça dépend aussi des objectifs qu'on veut atteindre avec le sport. Alors, nous allons prendre une petite pause et on continue avec les verbes se promener et s'entraîner. Restez avec nous. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Comme vous l'avez entendu, on parle du sport et on a déjà parlé du coach personnel. Est-ce qu'on a vraiment besoin de quelqu'un qui va nous guider ou pas? Et on a conclu que si on est un sportif extraordinaire, il faut avoir un coach qui va juste nous aider à être encore plus extraordinaire. Alors maintenant, à propos des deux verbes dont je voulais parler, en fait, il s'agit des deux verbes qui sont pronominaux. Dans certaines langues, les verbes pronominaux n'existent pas. En français, quand on dit les verbes pronominaux, ce sont les verbes qui ont le pronom « se » devant l'infinitif, comme se lever, se promener, s'entraîner. Donc, à chaque fois qu'on voit le pronom « se » devant le verbe à l'infinitif, automatiquement, on sait qu'il s'agit d'un verbe pronominal. Vous le saviez, ça, Dag? Oui, je crois. Est-ce qu'on peut dire que ce type de verbe est aussi appelé verbe réfléchi? Oui, en fait, verbe réfléchi, c'est juste, on peut dire, un groupe des verbes pronominaux. Mais pour les anglophones, quand on dit un verbe réfléchi, je pense que c'est plus clair de quoi on parle. Est-ce que vous pouvez réexpliquer la différence entre verbe réfléchi et verbe pronominaux? Alors, les verbes pronominaux, en fait, c'est tous les verbes qui ont le pronom « se ». Donc, tous les verbes où vous voyez le pronom « se », ça, ce sont les verbes pronominaux. Les verbes réfléchis, c'est juste un type des verbes pronominaux. Donc, on peut dire que le grand groupe, c'est les verbes pronominaux, et un des groupes des verbes pronominaux, ce sont les verbes réfléchis. En général, quand on dit les verbes réfléchis, ce sont les verbes où l'action se fait sur nous-mêmes. Donc, c'est quand l'action se reflète d'une certaine façon. Donc, je dirais que le plus correct, si on parle généralement des verbes qui ont le pronom « se », c'est de dire que ce sont les verbes pronominaux. Parce que si on dit réfléchir ou quelque chose d'autre, on va plus en détail. Ça veut dire, si je dis que je me lève, ça veut dire que j'étais dans ma chaise et je me lève et maintenant je suis debout. J'ai fait quelque chose à moi. Donc, c'est un verbe réfléchi. Mais si on dit le verbe, par exemple, se promener. Oui, donc ça, ce n'est pas la même chose que se lever. Alors, se lever ou se peigner, toutes les activités qu'on peut faire, on peut dire sur notre corps, on peut dire que ce sont les verbes réfléchis. Alors maintenant, à propos du présent, je voulais juste conjuguer ce verbe au présent. Est-ce que vous voulez m'aider? Certainement, merci. Alors, pour les verbes pronominaux, on doit toujours conjuguer le pronom « se » aussi. Donc, on ne va pas garder « se », mais on va dire « je »,« me », etc. Ça dépend de la personne. Alors, je commence pour « je », on va dire « je me promène ». Je me promène. Tu te promènes. Tu te promènes. Il, elle, on se promène. Il, elles, on se promène. Super. Nous nous promenons. Nous nous promenons. Vous vous promenez. Vous vous promenez. Et il, elle se promène. Il, elle se promène.
Les auditeurs, vous allez peut-être remarquer que la prononciation n'est pas la même pour toutes les personnes. En fait, le verbe se promener est un petit peu irrégulier. Alors, si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez consulter la conjugaison sur Internet. Le verbe se promener doit avoir un petit accent au présent et ça, c'est la différence des autres verbes qui appartiennent au premier groupe, aux verbes qui se terminent par ER. Donc, vous allez remarquer qu'au singulier et à la troisième personne du pluriel, nous allons avoir la même prononciation promène. Mais pour nous et vous, on va dire nous nous promenons, vous vous promenez. Donc, il y a une différence de la prononciation. Est-ce que nous pouvons le faire une autre fois? Oui, ça marche. Alors, je me promène. Je me promène. Tu te promènes. Tu te promènes. Il, elle se promène. Il, elle se promène. Nous nous promenons. Nous nous promenons. Vous vous promenez. Vous vous promenez. Il, elle se promène. Il, elle se promène. Vous voyez, vous entendez la différence? Oui, j'ai entendu. Super. Alors, le verbe s'entraîner est un verbe qui est tout à fait régulier, donc là, il n'y a pas de doute comment il faut le conjuguer. Dag, est-ce que vous pouvez juste me dire comment on va dire s'entraîner pour la première personne, pour je? Je m'entraîne. Tu t'entraînes. Il, elle, on s'entraîne. Nous nous s'entraînons. Ah, attention, nous nous entraînons. Nous nous entraînons. Vous vous entraînez. Il, elle s'entraîne. Excellent. Chers auditeurs, n'hésitez pas à répéter avec nous ces deux verbes. Je pense que ce sera le plus facile à les mémoriser. Alors, il y a beaucoup d'autres choses dont on peut parler à propos du sport, mais j'espère qu'aujourd'hui, vous avez pensé et appris des choses à propos des coachs personnels et surtout des verbes pronominaux. Si vous voulez entendre plus de choses à propos de la langue française, continuez à écouter nos podcasts. Si vous êtes intéressé à prendre des cours privés, consultez notre site formilanguages.com et nous serons très ravis de vous avoir comme étudiant. En tout cas, Dag, merci d'avoir parlé avec moi de cette question qui est très importante. Merci beaucoup à vous. Je vais aller me promener maintenant. Excellent, je vais aussi aller me promener. Chers auditeurs, j'espère que vous faites du sport régulièrement. Je vous souhaite une excellente journée et on s'écoute dans notre prochain épisode.